au jour 4 au matin. Voilà. La rédemption, une espérance fondée sur la action du Christ. Le Christ est notre espérance. Alors voilà, c'est ça qu'on va méditer. Pour lui, il s'est fait homme. On en dit ensemble, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, et souffrit sa compagnie, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Donc là, nous contemplons le mystère de la rédemption. Tout le monde sait ce que veut dire le mot rédemption? Non. Non. Et quelqu'un connaît le mot rédemption? On en a parlé un jour, hein. On n'a pas le premier jour, il me semble. Vous aviez parlé de rachat. Rachat, oui, rachat de quoi? Qu'est-ce qu'on rachetait dans l'Antiquité? On rachetait les esclaves. Hein, on rachetait les esclaves. Il y a une congrégation religieuse, les trinitaires, de combat avec les musulmans pour racheter ceux qui étaient et sur les terres musulmanes. Voilà. Tous ceux qu'on prenait en rançon. D'ailleurs, on donnait des rançons pour racheter ceux qui étaient prisonniers. Alors, on est prisonnier du péché et de la mort. Hein, ça fait partie de notre vie. Pas tourner en rond, hein, mais ça fait partie de notre vie et donc on a besoin d'être racheté. Qu'est-ce qui nous parlait de la lumière de l'enfant qui naissait dans les ténèbres? Hier, nous avons quelque chose de très beau sur l'expérience de l'enfant qui pleure. Oui. Oui, c'est à la nuit tombée. Oui, alors, vous pouvez nous dire un peu? Eh ben, en fait, les gens qui travaillent en crèche, ils remarquent que les enfants, ils se mettent à pleurer juste quand la nuit tombe. C'est une angoisse de la mort, une angoisse existentielle. Une angoisse existentielle. Et le mari de Marie, Jackie, disait, au sens que ça jaillit des profondeurs de notre être, le désir de la lumière, l'attrait de la lumière. Et ça fait partie de notre vie qu'être dans les ténèbres. Et ça nous arrive tout le temps. Tout le temps. Voilà. Donc crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffre sa passion. Qui souffre sa passion? C'est celui qui a pris chair de la Vierge Marie et qui s'est fait homme. Qui sait cela? Quelle est la seule qui connaisse l'origine divine du Christ? Marie. C'est Marie. Hein? On a évoqué cela. Mais ce mystère de l'incarnation, seule Marie et l'Église le connaissent vraiment. C'est un mystère absolu. Ça nous dépasse absolument. Alors, j'aimerais que, voilà. Et donc, ça, c'est la consolation. Donc, il est assis à la droite. Alors, voilà, conformément, il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures. Hein. L'Esprit Saint a parlé par le prophète Isaïe. C'est pour ça qu'on lit le prophète Isaïe. C'est pour ça que nous lisons les Écritures. C'est parce que dans les Écritures, l'expérience spirituelle de l'homme, dans la foi, c'est de croire que la mort n'est pas le dernier mot de la vie. Et c'est pas d'abord le Christ qui nous l'enseigne. C'est la foi d'Israël. C'est la foi d'Israël. C'est pour ça qu'ils chantent les psaumes aux portes des chambres à gaz. C'est parce qu'ils ont chanté cela déjà quand ils étaient exilés à Babylone. Alors quand ils sont exilés à Babylone, donc je rappelle, Isaïe, c'est à peu près, c'est entre 700 et 600 ans avant le Christ. 700, 600 ans avant le Christ, c'est bien avant Aristote, hein. C'est le tout début de l'Empire romain. L'Empire romain, c'est 750 avant le Christ. C'est cette époque-là. Romulus et Rémus. Hein. Voilà. Et donc, ils sont exilés à Babylone. Et là, on entend cet appel, consolez mon peuple. Consolez mon peuple. La résurrection du Christ est un acte de consolation de l'humanité. Alors, tu commences? On lit chacun un verset en tournant. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit. Dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout Rama soit comblé,
toute montagne et toute colline, et les sommets en large vallée. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être pécheur fera toute la bouche du Seigneur à parler. Une voix dit, proclame. Et je dis, que vais-je proclamer? Toute chair est comme l'herbe, toute sa grâce comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et la fleur se fane quand passe sur elle le souffle du Seigneur. Oui, le peuple est comme l'herbe. L'herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance. Son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Qui a jaugé les eaux des mers dans le creux de sa main, et de ses doigts mesuré les cieux, évalué en boisseau la poussière de la terre, pesé les montagnes au crochet et les collines sur la balance? Qui a mesuré l'esprit? Ne savez-vous pas? N'avez-vous pas entendu? Ne vous a-t-on pas annoncé dès le commencement? N'avez-vous pas compris comment la terre a été fondée? Il habite au-dessus de la voûte qui couvre la terre, dont les habitants semblent des sauterelles. Il a réduit à rien les grands et à néant les juges de la terre. Pas même planté, pas même semé, leur tige n'ayant pas même pris racine en terre, elle souffle sur eux. Les voilà qui se dessèchent, et le tourbillon les enlève comme de la main. Qui pourrait être mon égal si le Dieu Le béni, si grande est sa force, et telle est sa puissance, que pas une seule ne manque. Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, pourquoi attends-tu? Ton chemin est caché au Seigneur, ton corps échappe à ton Dieu. Ne le sais donc pas qu'il ne l'a pas entendu. Le Seigneur est Dieu éternel. Il crie jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, ne se lasse pas. Son intelligence est. Les garçons se fatiguent, se lassent, et les jeunes gens ne cessent de trébucher. Mais ceux qui naissent restent comme des ailes d'aigle. Ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Voilà. Ça, c'est pour la période d'avant l'exil à Babylone, pendant l'exil à Babylone et le retour de Babylone. Et là, c'est vraiment pendant l'exil à Babylone, consolez mon peuple. Et suivent à ce moment-là en alternance des séries d'oracles, où c'est Dieu qui parle. Et c'était les oracles, c'est des oracles du serviteur souffrant et des oracles de consolation pour Jérusalem. C'est des oracles que nous lisons pendant le temps du carême et pendant la semaine sainte. Voilà. Je vous cite simplement 2 versets, simplement pour vous mettre dans c'était nos péchés qu'ils portaient. C'est grâce à ces plaies que nous sommes guéris. Ils alternent avec un oracle de consolation pour Jérusalem, la femme qui porte les enfants. Cri de joie stérile qui n'enfantait pas. Ton époux sera ton créateur, ton rédempteur, le Saint d'Israël. Les montagnes peuvent s'en aller. Mon amour pour toi ne s'en ira pas. La Sainte Vierge connaissait cela. Il a mis en monde l'éternité. Voyez-vous. Alors nous pouvons reprendre personnellement, voilà, ces 2 pages, souligner ce qui nous touche, voilà, et repérer les indices sur lesquels le prophète fonde son espérance.
Voilà, c'est une prophétie d'espérance. Hein. Consoler mon peuple. Consoler mon peuple. Quels sont les indices? Aussi, en quoi cette prophétie annonce la résurrection du Seigneur. Hein, voilà. Débattez-vous avec la parole de Dieu. Et voilà. Et donc, dans le credo, vous avez vu, hein, voilà, c'est ça, en fait. Hein. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures. Les Écritures sont pleines de cette confiance en Dieu qui redonne la vie, qui redonne la force, qui rassemble ce qui était dispersé. Dieu qui rassemble les cœurs perdus, qui rassemble dans notre cœur ce qui est dispersé, qui nous remet dans la lumière et dans la paix. C'est ça l'œuvre de la résurrection. Les indices de la résurrection, pour nous, c'est ça. Et alors, je reviens à Arius. À Arius, parce qu'Arius, c'est le grand diviseur, c'est le diable, c'est l'hérétique. Voilà. Non, Jésus-Christ. Dieu Emmanuel fait alliance avec nous. Dieu fait alliance avec nous. On est du même sang. Voyez-vous, on est une créature spirituelle faite à son image. On est Dieu, homme et femme, il les créa à son image comme à sa ressemblance. Voyez-vous? Eh bien, on est tenté de séparer ce que Dieu a uni. Et Dieu unit l'humanité et la divinité dans sa personne. Dieu unit dans son humanité, dans sa personne, l'humanité et la divinité. Il est de même substance que le Père, mais pour nous, il s'est fait homme. Et ça, on a du mal à le comprendre. Mais que dit Isaïe? Hein? Qui a mesuré l'Esprit du Seigneur? Hein? Le 25 aussi. Et mais, qui pourrait être mon égal? L'intelligence est insondable. Voyez-vous? Mais nous, on se prend pour Dieu. Arius se prend pour Dieu. C'est pas Dieu possible. Mais si c'est possible. Et les pères de l'Église, qu'est-ce qu'ils disent? Vous pourrez noter cette phrase d'ailleurs. C'est dans quel sens que c'est dit? Rien n'est sauvé qui n'est pas assumé. Ah. Rien n'est sauvé qui ne soit assumé. Par Dieu. Par Dieu, par le Christ. Ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Voilà, c'est comme ça que c'est dit. Ce qui n'est pas assumé, elle n'est pas sauvée. C'est aussi simple que ça. De même que si on ne prend pas des enfants dans nos bras pour leur faire traverser un ravin, eh ben l'enfant meurt. Voyez-vous? Voilà. Ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Si Marilyn n'avait pas assumé les uns ou les autres d'entre nous dans sa voiture, il serait pas monté là-haut. Ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Le mystère chrétien est du mystère d'une simplicité biblique. Vraiment. Hein? C'est très très simple. Ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Et donc, voilà, Dieu. Et c'est pour ça que c'est si grand, Dieu. Voilà. Mais c'est le mystère de la vie. Et Dieu conduit dans la vie. Et on a trop vite fait de séparer Dieu et l'homme. Hein? Et il y a l'amour sensible. C'est ce qui s'échange entre nous, qui se voit. Je vois le sourire de Marie-Claire. Je vois Tamara qui chasse une mouche. Voilà. Mais oui. Et qui recueille des mots en les portant sur son papier. Ça, c'est l'amour sensible. Mais il y a l'amour, spirituel, humain et divin. Voyez-vous. Et l'amour humain, il est porté par l'esprit. Il est porté par Dieu. Voyez-vous. On avait du mal à comprendre cette triple amour hier. Hein. Il y a l'amour sensible, qu'est-ce qui se donne à voir? C'est l'amour du topographe qui nous conduit. Mais il y a l'amour il y a l'amour spirituel qui est dans notre cœur, hein, qui se transparaît à travers nos regards et qui pousse notre volonté. Mais on voit bien que ce amour spirituel, il est faible. Et qu'on a besoin de l'amour du Christ. L'esprit du Dieu vivant se joint à mon esprit pour mieux aimer. Pour mieux aimer. Voyez-vous? Et c'est ça le mystère de la croix. Dans le mystère de la croix, eh bien, Dieu se fait homme pour que l'homme se fasse Dieu. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Ce cœur de Jésus, dans lequel il y a tout l'amour de Dieu. Dans notre cœur,
Il n'y a pas tout l'amour de Dieu. Mais il y a de l'amour de Dieu. Nous sommes faits à l'image de Dieu, esprit. L'esprit du Dieu vivant se joint à mon esprit pour dire Père. Voyez-vous? Mais oui, bien sûr. Et, dans le verset 7, C'est la parole qui est espérance. Passe. Alors, non, donc, Je verrais comme, moi je verrais, c'est souvent cité aux funérailles, hein, ça psaume, l'homme est comme une herbe. Moi je verrais, non, mais en fait on n'existe pas. non, mais repose la question, Thierry. en fait, dans cette phrase-là, je ne vois pas l'espérance. Dans quelle phrase? Relis la phrase. Dans l'herbe se dessèche et la fleur se fane quand passe sur elle le souffle du Seigneur. C'est sur cette partie-là que... Oui. Tu ne vois pas l'espérance. Qu'est-ce que tu vois là, quand tu lis ça? C'est plutôt négatif, en fait. Qu'est-ce que tu vois La concrètement? mort, Oui? Est-ce que c'est réel? la mort, elle est réelle. La mort est réelle. Donc, sèche, regardez autour de vous, il y a des herbes sèches, hein. Moi, j'étais frappé autour de nous, il y avait déjà les champs sont moissonnés sur la route de Vézelbois. Ça m'a sauté aux yeux l'autre jour en revenant de la messe. Voilà. Et on a été tellement bouleversés de les voir au printemps, la ressortir, mais les chevreuils, puis d'un seul coup, tout sec. L'herbe, l'homme est comme une herbe. Et où est l'espérance? Mais la parole de notre Dieu, c'est le Christ. Il faut lire un cran plus loin. Alors, lis la phrase, suite, le verset 8. L'herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure sans cesse. La parole de Dieu demeure pour toujours. Et c'est ça. Et donc, on est fondé vraiment sur cette promesse de Dieu. Et la parole de Dieu qui demeure toujours, elle dit Thierry, je t'aime pour toujours. Et cette parole, le Verbe de Dieu qui était avec Dieu, en lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière qui nous habite et qu'on est tellement désespéré quand on la perd de vue. On angoisse qui nous écraint. Et le Verbe s'est fait chair, et cette parole s'est fait chair, et nous avons vu sa gloire. Voyez-vous? Voilà. Et elle s'est fait chair pour que nous ayons la vie. Pour que nous ayons la vie. Et c'est cette parole-là qui ne va jamais disparaître. Il est ressuscité d'entre les morts. Celui qui est ressuscité d'entre les morts, c'est celui qui d'abord a pris chair de notre chair. Non, c'est ça. Et l'esprit de vie, l'esprit du Dieu vivant, l'a ressuscité d'entre les morts. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? On parle de la vie qu'on reprenait tout de suite. Rappelez-vous hier, la vie est la lumière des hommes. La vie est la lumière des hommes. Plus je suis dans la vie, plus je suis dans la lumière. Résurrection. On fait dans cette parole, et c'est tout des réponses, des questions, des réponses. Et des fois, le Seigneur intervient. Au début, c'est le Seigneur qui parle. Après, il dit encore, c'est lui qui dit, parlez au cœur de Jérusalem, proclame. C'est lui qui dit ça, ouais. Voilà. Après, une voix proclame. Ça peut être, comme vous disiez tout à l'heure, un initié, pas un initié, un inspiré, qui dit préparez les chemins, cette prophétie-là. Oui? Dans la prophétie d'Isaïe, j'allais commencer par donner un sens à ce qu'il disait. On a l'impression que il prend tout ce que nous supposons être fragile, détruire, ou qui peut se détruire et tout ça, et il présente cela, après il dit, au milieu de tout cela, passe la vie, passe Dieu, passe notre union à lui. Il y a un adage qui dit, c'est passé, tout passe, la vie continue. Cette prophétie d'Isaïe, il y a dans le livre de la sagesse qui reprend d'une certaine manière cette prophétie d'Isaïe. Il dit, les incroyants pensent que, qui peut se détruire, le souffle s'envole comme un éclair et tout disparaît. Or, non. Celui qui vit avec Dieu demeure dans la vérité. Celui qui vit avec Dieu demeure en communion avec Dieu. Isaïe dit, voilà, nous sommes venus dans cet endroit difficile d'esclavage. Nous avons tout perdu. La maison de Dieu, le temple, des frères et sœurs, ils sont morts. Nous n'avons pas la possibilité de nous rencontrer ou de rencontrer notre Seigneur, mais nous avons la vie. Dieu nous a fait un corps et c'est suffisant. Il déploie
Ils déploient comme des aigles, ils courent sans se lasser, marchent sans se fatiguer. Imaginez cet oiseau, cet aigle, au milieu du torrent. Il se débat parce que le torrent, ça cherche à casser ses ailes. Mais à la fin, il sort vainqueur. Il sort vainqueur au milieu des orages, des torrents. Voilà la vie de ceux qui étaient là, que Isaïe leur propose, pas qu'il leur propose. Ils voient à l'horizon cette espérance. Et ça, c'est la vie de tous les jours que nous menons. Et je dirais même qu'il y a une notion de combat qu'il faut y mettre là-dedans, pour mieux comprendre. Parce que nous avons l'impression d'être très bas. Après, tout d'un coup, nous avons l'impression d'être plus haut. Voilà, ça montre pour mieux comprendre. L'espérance a besoin de comprendre aussi la notion de combat, d'attention, de combat et d'attention. Voilà. Tu parles d'or, par exemple. Oui. Moi, je voulais, ce que disait Thierry, c'est vrai que ce qui est dérangeant et puis un petit peu négatif, dans le verset 7, surtout dans le verset 7, dans le 7 comme de le 8, il est écrit l'herbe se dessèche et la fleur se fane. C'est un fait, vous en avez parlé tout à l'heure. Mais dans le verset 7, ce qui est dérangeant, c'est l'herbe se dessèche et la fleur se fane quand passe sur elle le souffle du Seigneur. Oui. Alors peut-être que ne faut-il pas comprendre qu'elle se fane quand passe sur elle, c'est quand arrive le souffle sur elle du Seigneur, mais peut-être quand le souffle survole, enfin passe et n'est pas que ça va pas, parce que quand passe le souffle du Seigneur, ben c'est ça qui peut revitaliser, redonner de la vigueur. Oui, alors ça c'est un point. Qu'est-ce qu'on entend là par souffle du Seigneur? Et passe sur elle surtout, passe sur elle, ça veut dire passe et n'est pas retenue, ou bien passe et entre et arrive. Le passe, c'est la façon dont on voit le verbe passe que ça change le. Mais elle peut peut-être ne pas être retenue. Le souffle, il passe pas tout le temps. Il passe au-dessus. Par contre, après, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est une forme de renaissance. Il faut comprendre. Le souffle passerait comme négatif. C'était lui qui disait. S'il vous plaît, moi je prends un exemple. C'est très. Prenons un exemple. Les incendies des arbres sont tout secs, tout vraiment secs. Après 4 ans, 5 ans, ça régénère. Voilà. Et ça reprend de nouveau les plus belles. Voilà, c'est simple que ça. C'est ça, le souffle du Seigneur passe là. C'est une renaissance. Le positif, c'est quand même dans le 8, il reprend l'herbe se déchire. Oui. Et Oui, la ça, fleur oui. se fane, mais la parole de notre Dieu. Mais on ne peut pas échapper ce fait que c'est le souffle du Seigneur qui fait sécher. Et moi, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. C'est d'abord que le souffle créateur du Seigneur, précisément, assume la mort. Moi, oui. je crois que c'est ça aussi. Le souffle du Seigneur assume la mort. Et le souffle créateur, la chose. Vous voyez, c'est une autre vie. Et puis, il y a une deuxième chose. Et ça, c'est que précisément, Dieu est créateur, il est le seul Dieu. Et c'est très présent au moment où Moïse demande à Pharaon, let my people go. Et Pharaon dit non. Pharaon endurcit son cœur. Et Dieu dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Pharaon endurcit son cœur, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Le fait que le cœur de Pharaon s'endurcisse apparaît encore comme une œuvre de Dieu. Voyez-vous? C'est marrant, hein? Mais oui, mais pourquoi c'est raconté comme ça? Parce que rien n'échappe au dessein créateur de Dieu, et que, à travers le refus même de Pharaon, Dieu est plus fort que l'endurcissement du cœur de l'homme. Et ça me fait penser à ça. Vous voyez? Le souffle de Dieu, oui, bien sûr. Rien n'échappe à Dieu. Rien n'échappe à Dieu, y compris les insultes forêts, mais voilà, Dieu tire toujours du bien et du mal. Mais j'aime bien ce que vous dites aussi. Plus c'est décréé, plus Dieu peut recréer. Il crée pas. Il traverse. Voilà. Il refait neuf. C'est comme nous dans la vie. Enfin, non, mais je sais pas, on va nous prendre. Non, mais comment tu en croire, des catastrophes, regarde ce que Dieu permet. On entend ça tout le temps. Tout le temps.
Et en même aussi, mais je ne vois pas comme lui me rendurcit. C'est moi qui me rendurcis parce que je veux pas voir la lumière, la beauté. Moi, je vois pas comme Dieu qui rendurcit. Jusqu'au jour où tu verras précisément l'œuvre de Dieu à travers cet endurcissement même. Voilà. L'endurcissement est très important et on le voit à deux endroits. D'abord, les enfants. Mathias, ne mets pas ton doigt dans la prise. Et Mathias met le doigt dans la prise. Mathias ne met pas le doigt dans la prise. Oui, mais parce que c'est une baffe. L'amour de sa Mère est plus fort que sa baffe, que la baffe qu'il a reçue, hein, et que son cœur endurcit. Et du coup, son cœur va du coup fondre d'affection pour sa maman qui l'a sauvé. Oui, le processus de l'endurcissement du cœur. Et ça, on le retrouve dans la lecture des Écritures, où précisément, j'y comprends rien. Et vous allez découvrir peu à peu que plus vous lirez les Écritures, moins vous comprendrez. Eh oui, mais c'est ça qui est formidable, parce que du coup, on se heurte à cette difficulté de lecture, et du coup, on a besoin de notre mère d'Église, on a besoin de la foi de l'Église pour comprendre. En vérité, le credo, c'est la mémoire en clé de foi, en clé de résurrection. Et on assiste au réveil de Dominique. Voyez-vous, c'est formidable la vie. J'aimerais. Pourquoi dans la nouvelle version du credo, la communion des saints il n'en est plus, il n'y a plus cette phrase. C'est dans l'autre credo, la communion. Ouais. Pourquoi pas dans le? Parce que dans l'autre, c'est pas dit pareil. C'est deux textes différents. Ouais. Dans l'autre, j'attends la réaction des morts et la vie du monde à venir. Ouais. C'est implicite que la vie du monde à venir, c'est la communion. Mais c'est pas dit comme ça. Dans un, c'est la communion, la résurrection de la chair. C'est moins explicite. Et c'est pour ça que c'est très beau d'être la foi, elle est comprise. La... Voilà, donc je pense simplement, on a deux textes, parce que la vérité de la foi, elle est multiforme. Tout ça, hein. Mais en revanche, le credo, hein, dans sa double formulation, est vraiment un résumé des Écritures. Hein, c'est un résumé de l'histoire sainte. C'est pour ça qu'à la messe, on proclame la parole de Dieu. Il est grand le mystère 1. On proclame la parole de Dieu, la parole du Seigneur. Après ça, il y a une homélie auquel on prend souvent rien à rien. Et puis après ça, on se dit, mais vous inquiétez pas, tout est résumé dans le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Voyez-vous? Et le credo, c'est comme la clé de lumière de la foi. C'est le travail de l'interprétation. Mais si on n'a pas un cœur un peu sensible à la profondeur, au mystère, on interprète juste de façon sensible. Oui. Soit par la logique froide et dure de la grammaire, soit par l'insignifiance de nos propres sentiments. On ne sait pas ce qu'ils signifient. Mais nous, on réagit comme ça, et beaucoup de jeunes aujourd'hui réagissent comme ça. Tu m'as regardé, tu me parles mal. On n'a même pas écouté ce qui a été dit ou ce qui se passait dans un regard. Voyez-vous, cette capacité qu'on a à être en surface et ne pas voir la profondeur de l'esprit. C'est pour ça que l'amour central, c'est l'amour humain en tant qu'il est. Voilà. Et donc, dans Jésus, il y a ce triple amour, sensible, spirituel et entièrement divin. Entièrement divin. Je dis simplement deux mots sur la croix. Hein. Voilà. Donc, l'expérience de la vie, c'est l'expérience de la résilience. Aujourd'hui, les gens racontent beaucoup cette affaire de résilience. Voyez-vous, on traverse l'opposition pour aller plus loin. Hein. C'est ça l'expérience de la croix. Et donc, la croix est d'abord le lieu d'une promesse. Hein. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Dans Saint Jean, je ne sais plus très bien où, mais je vous invite à noter cette phrase qui est vraiment très inspirante au stade où nous en sommes. Voilà. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Quand j'aurai été élevé de terre, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé, et le regardant, ils vont voir s'écouler des fleuves d'eau vive. Voilà. Il s'écoula du sang et de l'eau. Voilà. Et donc, c'est le cœur de Jésus transpercé. Hein. Mais
le cœur, il n'y a pas de cœur à cœur qui ne soit réel qu'à travers les blessures du cœur. Donc, le cœur n'est pas fermé sur lui-même, mais il ne commence à parler que quand il est ouvert et blessé. C'est pour ça qu'on va voir sa mère, qu'on va voir son mari ou sa femme, qu'on va voir un ami, tout simplement, qu'on va voir son psy, qu'on va voir une parole fraternelle, voyez-vous, qui simplement écoute. Et très souvent, si on étant soi-même blessé, on peut comprendre celui qui est blessé. Voyez-vous, notre faiblesse, puisque la croix est ce lieu absolument unique où l'amour de Dieu se donne à voir de cœur à cœur. Et parle à mon cœur. Et parle à mon cœur. Voilà. Ça, c'est vraiment très beau. Et donc, la croix est la signature de la vérité. La croix est la signature de la vérité. Si Dieu est bon, tout est bon autour de nous. Voilà, tout est bon autour de nous. Hein? Et si Dieu est bon, la bonté de Dieu se manifeste en vérité en Jésus, qui a vu le Père. Et qu'est-ce qu'on voit en voyant le Père? On voit un amour qui se donne. Pour la communion des enfants, pour la communion des saints, pour la communion de l'Esprit du Seigneur. Où étais-tu quand j'ai créé la terre? Où étais-tu quand tes parents t'ont donné la vie? Mais ils l'ont donné dans mon amour mais pour mon amour. Et même si tes parents, leur vie conjugale s'est un peu disloquée, tu es toujours là. Et tu as un père qui t'aime. Voyez-vous, même si mon père est mort ou a disparu, ou m'a battu, ce qui arrive chez beaucoup de familles, tout cela. Hein? Voilà. On peut plus parler du père aux enfants, il y a tellement de drames dans les familles. Bon, c'est les catéchistes de temps en temps qui disent cela. Mais précisément, on est faible. L'homme est comme l'herbe. Voilà. Notre parole conjugale, elle a volé en éclats. Elle n'a pas résisté. Et la parole de Dieu est plus forte. Parler. Et le curé, qu'est-ce qu'il dit? Ce que Dieu a uni. Il ne sépare pas. Mais ce que Dieu a uni, c'est eux qui ont parlé. On n'est jamais sensible à la liturgie. Ils ont parlé, et moi j'interprète le fait que c'est Dieu qui les a unis. C'est divin. C'est divin, c'est vous. Ça, c'est extraordinaire. Que nous avons la capacité de créer l'éternité. Mais évidemment, de temps en temps, ça disjoncte, et donc la puissance de Dieu se déploie toujours dans notre faiblesse. Et là, j'aimerais noter un point, c'est sur la recherche de Dieu. La recherche de Dieu. L'autre jour, je suis allé visiter. J'ai traversé le Maroc en 8 jours avec un ami prêtre, et là, je raconte le Maroc. Et je dis, en pleine homélie, je sais pas ce qui m'a pris, puis vous savez, on a peur des musulmans. Mais en fait, on devrait bien leur demander qu'ils nous aident à aimer Dieu. Comment est-ce que les musulmans peuvent nous aider à connaître Dieu? Pourquoi j'ai posé la question? Parce que moi, j'ai traversé le Maroc avec le père de Foucault. Il l'a traversé déguisé en juif, voilà, accompagné par le rabbin Mardoché, et ils ont été reçus tous les soirs par des juifs et par des musulmans. Et le père de Foucault, en revenant à Paris, s'est dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai découvert Dieu grâce à la fidélité des juifs et à la foi des musulmans, à connaître Dieu et à mieux l'aimer. Je peux vous dire que les dames d'Auteuil, c'est un petit peu tangué dans les permanentes. Hein. Mais en même temps, je trouve que c'est une belle question parce qu'on en avait beaucoup parlé, parce qu'on est tous des enfants d'Abraham. Et quand on traversait les déserts, là, avec mon ami, on se disait, qu'est-ce qu'ils nous disent les Juifs? Qu'est-ce qu'ils nous disent les musulmans? Les musulmans, clairement, ils nous disent la transcendance absolue de Dieu. Et ça, nous, entre nous, en régime chrétien, Dieu est Dieu, oui, plus ou moins. Hein, on peut quand même s'en passer. Hein, voilà. Cette transcendance absolue de Dieu, qu'il faut qu'on s'incline devant lui et qu'on lui remet notre vie, ça, c'est quelque chose que nous, objectivement, on a un peu oublié. C'est normal avec l'incarnation. Nous sommes plus proches de nous. C'est dans l'épreuve. Voilà. La confiance dans les promesses messianiques. Ils sont élus.
Mais ils sont élus, ils ont été choisis. Mais nous sommes choisis aussi. Mais oui, mais ils ont confiance. Nous, on vient des Ils ont confiance. Mais nous, on vient des Juifs. Alors nous, on est persuadés que Dieu est avec nous. Mais fondamentalement, c'est ce que tu dis. Les chrétiens, eux, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Eh bien, c'est que la puissance de Dieu se déploie dans la faiblesse. Parce que Dieu s'est fait homme pour assumer dans sa divinité toute la faiblesse de l'homme. Ça, les musulmans ne l'ont pas vu. Ils ont séparé la force et l'humanité. Un Dieu est plus grand, mais du coup, Il faut se soumettre, islam, se soumettre à Dieu. Point final. Et du coup, voilà. Tu dis soumettre, c'est de la soumission. Oui. C'est aussi ne pas poser de questions. Oui. Le destin, c'est le destin. Ne pas poser de questions, parce que, puisque dans l'éducation, on leur dit, tu poses pas de questions, cherche pas à comprendre. Et ça, les maîtres de la question, c'est les Juifs. Hein. Non, mais ce que je veux dire, d'être autiste, enfin, toi, Ah, oui, bien sûr. Voilà, quelqu'un. Moi, ce que j'aime bien dans ce texte, d'ailleurs, c'est question-réponse. Mais oui. Mais oui. Tu dis, bah oui, ben là, il y a ça, là. On pourrait se parler comme ça, et puis prendre chacun une phrase, puis dire, ah bah oui, ben t'as pas vu comme un berger, il nous s'est fait, puis l'autre qui dit, oui, mais enfin, ben, l'herbe, non, elle fane, voilà. On pourrait avoir ce genre de discussion entre nous. Enfin, quand on est avec des non-chrétiens, c'est ça, en fait, nos discussions. Oui. Les musulmans, ils apprécient beaucoup le fait de pouvoir s'adresser directement à Dieu et pouvoir parler dans leur langue aussi. On n'est pas obligé d'apprendre les sourates par cœur sans les comprendre pour naturellement du monde. Certains, il y en avait un qui m'avait dit, le jour où je suis rentrée dans une église et où j'ai vu les gens s'adresser à Dieu dans leur langue, et là je me suis dit qu'il fallait que je me convertisse. J'ai quoi? Le jour où j'ai vu des gens s'adresser directement à Dieu dans leur langue, je me suis dit que cette proximité-là, c'est ce qu'il me fallait, et c'est à la suite de ça qu'ils ont demandé à se convertir. Et donc, je crois que la croix, donc je reviens là-dessus, c'est que donc la croix est vraiment le sceau de la vérité, pour qu'il nous rappelle que précisément la puissance de Dieu se déploie dans la faiblesse, et pas par la force. Vous voyez bien le projet musulman quand même, il est beaucoup dans la force. Hein. On parlait du djihad tout à l'heure, c'est quand même ça. Alors on peut avoir il y a des substrats, des expériences spirituelles, hein, là-dessus. Mais en même temps, c'est dur. Voilà. Et pour les juifs, que Dieu se fasse homme est aussi un scandale. C'est aussi un scandale. Le début de l'incarnation de Dieu. Voilà. Mais voilà, le sceau, c'est la croix. Et c'est le sceau de vérité. Et tout ce qui est intuité dans la vie des hommes, ce sentiment quand même que quand je me donne, je me retrouve. Ce sentiment de l'enfant qui, quand il a bien fait, il est illuminé. Voyez-vous, trouve un sceau de vérité, une confirmation de vérité. Oui, cette expérience spirituelle que tu vis là, c'est le Christ qui l'a vie en toi. Tu es en train de la vivre dans le Christ. Il est mort, il est ressuscité. Et par ces petits sacrifices que tu fais, eh bien, tu trouves la lumière. Tu ressuscites. Cette résurrection, elle est éprouvée un peu tous les jours, en vérité. Les indices de la résurrection, on les voit, mais on les voit toujours après coup. On les voit plus quand on nous aide à les voir. Oui. On n'entend pas. Oui. Tu peux redire, j'ai pas compris. Je dis, c'est difficile de voir autour de nous tout ce qui peut être signe de la résurrection, quand on est, comme on l'est là, et qu'on nous aide à les voir, qu'on nous aide à ouvrir les yeux, là. Sinon, seul, c'est difficile. C'est ça qu'il faut faire. Ah ouais. Mais tu peux demander à l'Esprit Saint aussi qui te donne ce regard. Ouais, mais l'Esprit Saint tout seul, c'est pas facile de connaître tout seul la compagne. Non, mais tu demandes le secours de l'Esprit Saint Il y a le secours, pour mais changer de regard, parce que c'est pas quelque chose de naturel. ouais, des fois, l'Esprit Saint, il passe par les autres. Aussi, oui. Oui, c'est la question de la révélation. Mais c'est beau, moi j'ai été très aidé par Monseigneur Aveline, l'actuel évêque de Marseille. Il vous prêchez une retraite, prêtre de Paris. Il évangélisait, c'est accompagner la marche de Dieu dans les cœurs et dans les nations. Hein, c'est beau, hein? Évangéliser, c'est accompagner la marche de Dieu dans les cœurs et dans les nations. Ce que tu fais là, c'est vraiment Dieu. Ce que tu dis là, c'est vraiment Dieu qui parle en toi. Ce que tu vis là, c'est un signe de la résurrection du Seigneur. Ce que tu dis là, ce que tu perçois là, c'est peut-être un appel de Dieu. Voyez-vous? Et on révèle ce qu'il en est, qui traverse le cœur de l'autre, quand il nous parle.
pour ça qu'on peut dire que un autre est traversé par l'amour de Dieu, etc., dans tout ce qu'il fait, qu'il soit baptisé ou non. Mais la croix sera toujours le sceau de la vérité, et le martyr chrétien sera toujours pour une idée. Non, en fait, c'est pour une personne. On croit que c'est pour une idée. Les révolutionnaires pensaient que c'était du fanatisme. Voyez-vous, c'était pas du fanatisme, c'était la foi. C'était la foi. Et c'est pour ça qu'on a besoin et donc on a besoin de raconter. Mais en fait, la foi, après, on en revient à ça. La foi, c'est l'amour, c'est la découverte de l'amour de Dieu. En tant qu'on le voit. Quand on voit, quand on... Oui. C'est pour ça que la grande question, c'est comment je vois. Et la question qu'on s'est posée pour commencer, c'est comment est-ce que je vois le monde? Ouais, comment est-ce que je vois le monde? Voilà. L'histoire du monde. Est-ce que je perçois tout ça? Est-ce que je vois Dieu à l'œuvre dans tout ça? Ou est-ce que Dieu est mort comme dit Nietzsche et qu'il faut qu'on se débrouille tout seul? Et si on se débrouille tout seul comme dit Nietzsche, le monde est donc à la libre disposition des plus forts pour créer des empires sanguinaires et totalitaires. Voilà. Donc c'est parce que Dieu a uni. On est planté. Bon, voilà, cela dit, c'était le mystère de la croix. Peut-être que ce soir, tu pourrais faire un geste de vénération de la croix, mais tu vois, je sais pas. Simplement pour, voilà, parce que demain on va commencer à parler de la vie éternelle. Voilà, et que du coup, mais je vais se centrer sur la croix, sur lequel le cœur de Jésus a été percé pour nous. Je pense que ça serait mieux. Vous avez remarqué que dans toutes les églises où nous sommes passés, le Sacré-Cœur était percé. C'est incroyable. Tu nous l'as mis pour nous, il est toujours là. Ben, toujours là, oui. Il est toujours là, oui. Il faut l'entendre. Et à l'église de Pêche-le-Sâtel, où je connaissais, là, pareil, il y avait Pêche était un catéchisme, il y avait tout ça. Ah oui, il y avait tout. Ah, il nous prenait en pied là-dessus. C'est la vraie lumière, voici le Christ et l'odeur de la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre sauveur est au milieu de nous. La suite sera pour la vie.